Liste subjective de cadeaux, culturels, à mettre sous le sapin. L'intervalle entre le marchepied et le quai, la nouvelle librairie édition, et le portement de la croix, Jean Désert, E accent aigu D. De Bruno Lafourcade, double ration pour cet auteur cogneur de mots, il est prolixe, il est méchamment drôle et s'aventure dans tous les domaines de la littérature, sans peur et sans reproche, de la chronique vipérine à une réflexion sur le surnaturel. Lafra, il n'y a qu'une vérité, c'est la vérité, la scandaleuse vérité, dont parlait Bernanos. Foi de San Antonio, un cabotage spirituel de Bernard Cougoul aux éditions universitaires de Dijon, médecin retraité et diacre permanent du diocèse de Périgueux et Sarlat, Bernard Cougoul s'interroge sur la place de la foi dans l'œuvre de Frédéric Dard. Lafra, en se frottant au langage peu orthodoxe de Sannes, le fidèle chrétien ne court qu'un seul risque: devoir réviser sa représentation de Dieu en Jésus-Christ et accepter le doute. Les petits hommes de la Pinède d'Octave Béliard, 1876 à 1951, aux éditions de l'Arbre Vengeur, nouvelle collection Fantascope, préface de Fleur Hopkins-Loferron, médecin nantais ayant participé à la fondation du groupement des écrivains médecins en 1949, Octave Béliard, en bon disciple de Jules Verne, nous embarque dans une histoire fantastico-philosophique à l'occultisme terrifiant où un savant fou et des hommes minuscules bousculent nos certitudes. Lafra, j'ai le plus profond dédain pour les savants, dit-il. Ce sont des perroquets qui répètent tous la même chanson, presque avec les mêmes mots. C'est la faute de ce psittacisme si le progrès n'est que mécanique et si le mystère des causes reste entier. Collier du Tout Paris de Patricia Herzmann, Confession d'une fille, de Madame Claude, Nouveau Monde Édition, avec la collaboration de Frédéric Cloquin, cette blonde d'1,68 m, motarde au caractère entier à tout vu, tout connu, tout fréquenté de Saint-Tropez 1975 à la place de l'Étoile, des jets privés à un passage éclair rue Saint-Denis, de la came au coup de fil de Madame Claude. On y croise Gianni Agnelli, Gérard Lebovici, sa meilleure amie Véronique III assassinée ou le chat d'Iran. Lafra, non, je crois pouvoir dire que Gianni m'aimait vraiment. On parlait tellement de nous, de la vie, de la co, de ses voyages, de sa famille, de tel ou tel grand dirigeant qu'il avait récemment rencontré. La traversée d'une vie de Françoise Roset, 1891 à 1974, préface de Jean Anouilh, collection, Vécu, Robert Laffont, 1974, souvenirs recueillis par Colette Mars, grande dame du théâtre aux colères d'Homérique, aussi à l'aise dans la haute aristocratie que dans la comédie policière boulevardière, Françoise Roset raconte sa carrière à la scène et à la ville. Lafra, Françoise Roset était une dame. Elle avait certainement une conception aristocratique de la vie, qui est en train de passer de mode, et elle exigeait qu'on lui donne ce qui lui était dû. Ses agacements étaient célèbres et comme elle avait beaucoup d'esprit, la réplique aux médiocres et aux prétentieux fusait toujours, très drôle et quelquefois très dure, mais je ne l'ai jamais prise en flagrant délit de cette méchanceté qui est si facile, dans notre métier, aux grandes vedettes, Jean Anouilh. Fernand Léger, 1881 à 1955, La vie à bras le corps, Gallimard, Musée Soulage, sous la direction de Benoît Decron et Maurice Préchuret. Ce beau livre accompagne l'exposition qui s'est tenue du 11 juin au 6 novembre 2022 au musée Soulage à Rodez. Lafra, propulsé dans l'agitation parisienne des années 1900, Fernand Léger, ce grand Normand roux, affichant fièrement ses origines paysannes, épouse avec enthousiasme le rythme trépidant de son environnement d'adoption. Théodore Poussin, tome 14 Aérosato, par Franck Le Gall édition Dupuis, sorti le 27 janvier 2023, prépublication dans la revue L'Immanquable numéro 142 de novembre 2022 et 143 de décembre 2022. Aventurier au basique aussi ronde que son crâne est dégarni, Théodore Poussin est un anti-héros à la Stevenson aussi capital dans l'histoire de la BD que Corto Maltese ou Adèle Blanc-Sec. Lafra, tu commences à comprendre ce que c'est que d'abandonner ces hommes?
Il y a longtemps que je t'aime, film de Jean-Charles Takela de 1979 avec Jean Carmet, Marie Dubois et Alain Doutet, beau film mélancolique sur le délitement d'un couple et la fidélité abrasive dans une atmosphère pluvieuse, mais surtout heureux, voir pour Jean Carmet mangeant un morceau de pain à table et la voix de la divine Marie Dubois. La phrase « J'ai rien à dire, on se voit tout le temps » est l'intervalle entre le marchepied et le quai Price, 18,90 € de UZ et New Available from 18,90 € le portement de la Croix Price, 22,69 € un UZ et New Available from Foi de San Antonio. Un cabotage spirituel Price, 10,05 € UZ et New Available from 10 € les petits hommes de la Pinette Price, 19,50 € 4 UZ et New Available from 19,50 € la traversée Bunby Price, 6,40 € un UZ et New Available from 6,40 € Théodore Poussin, tome 14 Aerosato, édition spéciale, limité Price, 32 € un UZ et New Available from 32 € Colbert du tout Paris, confession d'une fille de Madame Claude Price, 17,90 € 23 UZ et New Available from 13,06 €